Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué comme ça, j'ai pas été très présente dernièrement sur ni sur YouTube ni sur Instagram parce que voilà, j'avais pas du tout la tête à filmer, mais là l'envie est revenue. Finalement, quand ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je me rends compte que ça me manque un petit peu et voilà, bref, du coup j'avais envie de filmer et je me suis dit qu'en plus ce serait sympa. J'ai envie de faire des trucs un peu chouettes cette semaine et puis bah voilà, j'espère que ça vous distraira et que ça vous fera penser à des choses sympas. Je préviens tout de suite que je ne parlerai pas du tout de l'actualité dans ce vlog, mais c'est pas parce que j'en parle pas que j'y pense pas, mais voilà, j'avais plutôt envie de faire une vidéo du coup cette semaine pour me changer les idées et peut-être je l'espère vous changer les idées. J'ai prévu des lectures super sympas. Il y a notamment, j'aimerais bien découvrir un auteur qui me fait super envie. J'attendais en fait qu'on commence le mois de mars pour être raccord avec le thème, enfin la thématique du challenge SFFF pour le mois de mars, qui est du coup la thématique de l'historique. Et il y a un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir et je pense qu'il va être parfait pour cette semaine parce que ses romans, ses textes ont l'air vraiment d'être super dépaysants, super magiques, super... Enfin ça a l'air d'être vraiment trop cool. Du coup vraiment il me tarde de découvrir cet auteur et je me suis fait des petits plaisirs. Je me suis commandé des livres, donc du coup je vais pouvoir aller chercher ça. Il y en a un qui est arrivé au point relais et il y en a un qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, donc j'ai très hâte d'aller les chercher. Et puis il y en a un autre qui devrait arriver demain ou après-demain, je sais plus, donc j'ai très hâte d'aller chercher ça et de vous les montrer. Niveau lecture, d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai commandé des livres, c'est que j'ai frôlé la panne de lecture, mais vraiment à ça de la panne de lecture, parce qu'en fait si vous voulez, voilà, je réalise que je suis pas du tout coiffée. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. En fait je suis retombée totalement dans une monomania Game of Thrones il y a pas très longtemps et du coup je me suis motivée, j'ai lu l'intégrale 4 et j'ai enchaîné directement, oui quasiment directement à la suite. Il me semble, à la suite ou presque à la suite, je sais plus, mais dans tous les cas j'ai lu l'intégrale 4 et peu de temps après j'ai aussi lu l'intégrale 5 qui était vraiment très long. Je vais pas aller les chercher parce qu'ils sont dans le salon, mais c'est vraiment l'intégrale 5 qui fait 1200 pages, donc c'était des très grosses briques et je me suis replongée dans l'univers de Game of Thrones, ça m'a fait trop du bien. Et quand j'ai eu terminé l'intégrale 5, j'avais pas envie du tout de partir sur une nouvelle lecture. J'étais tellement dans l'univers, tellement auprès des personnages, j'étais tellement voilà plongée dans cet univers que j'ai pas réussi à tourner la page et à passer à autre chose. Surtout que j'ai terminé l'intégrale 5, donc c'est le dernier tome qui est paru, mais c'est pas la fin en fait. Du coup vu qu'on a, voilà, George Martin a toujours pas publié le tome 6 ni le tome 7 qui devrait
conclure la saga, bah du coup j'étais dans cet état de ah je suis encore dans cet univers, j'ai envie de plus, et bref tout ça pour dire que finalement je me suis rematé la série. J'ai pas rematé toutes les saisons, il y a des épisodes que j'ai regardé où j'ai passé beaucoup de moments, parce que comme je venais de lire les livres, bah forcément ça faisait quand même beaucoup redite, surtout que c'est une série que j'ai déjà beaucoup re-regardée. Et voilà, finalement j'ai adoré re-regarder les dernières saisons, parce que la saison 7 et la saison 8, alors la saison 7 je l'avais peut-être déjà revisionnée une fois, mais la saison 8 je ne l'avais vue qu'une seule fois et c'était trop cool de les regarder. Et d'ailleurs je suis beaucoup moins critique sur la saison 8 après l'avoir revisionnée que la première fois où je l'avais vue, où j'avais trouvé que franchement c'était... Alors peut-être pas daubé, mais j'avais pas été convaincue du tout par la saison 8. Et là finalement en la revoyant, en sachant comment ça se termine pour notamment pour un personnage, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, bah, ça prend beaucoup plus sens en fait, c'est beaucoup moins sorti de nulle part finalement quand tu regardes avec voilà, un nouveau regard. Voilà, j'ai passé un super moment à re-regarder Game of Thrones, mais bah, le truc c'est que j'arrivais pas à me remettre à la lecture. J'ai vraiment eu du mal à... Ouais, à clore ce chapitre et à m'extraire de cet univers, et franchement je suis toujours pas je suis toujours pas bien sortie de l'univers, j'ai du mal, voilà, enfin c'est tellement voilà une saga, un univers que j'adore, que j'ai du mal à passer à autre chose. Du coup j'avais commencé pas mal de livres en essayant de voilà de passer à autre chose, mais j'accrochais à rien, j'étais pas bien dans mes lectures. J'ai commencé le tome 2 de La Ville sans vent sur ma liseuse et j'ai dû lire 50 pages et voilà, j'étais pas intéressée en fait, juste je lisais machinalement parce que j'ai l'habitude de lire un petit peu le soir dans le lit, mais ça m'intéressait pas, voilà, j'étais totalement à côté. J'ai commencé aussi Amatka de Karine Tidbeck, ça c'est un roman de science-fiction que j'avais envie de lire depuis super longtemps, et bah déjà j'étais pas dans un bon mood de lecture, j'accrochais pas, et en plus c'est un roman qui est super bizarre, mais alors qui est vraiment bizarre, le ton, l'ambiance, c'était étrange et du coup j'ai pas accroché. Peut-être que ce roman là je le reprendrai une autre fois, pardon, je le reprendrai un autre jour, une autre fois, je sais pas, mais bon ça j'ai pas accroché. Je vous laisse aller voir le résumé si ça vous intéresse, parce que franchement j'ai tellement pas avancé de temps que j'aurais pas grand chose à en dire. Je pense que c'était bien fait dans son genre, mais moi j'ai pas accroché à... j'ai pas accroché plus que ça. Et bah c'est tout, finalement ça fait pas tant que ça. Ouais oui bon, j'ai quand même abandonné 2 livres jusqu'à ce que je me dise que finalement il fallait que je parte dans quelque chose de différent, qui ne soit pas vraiment de la SFFF comme ça, voilà, pour faire une coupure. Et du coup j'ai lu Le Silence des Vaincus de Pat Barker, Barker, oui c'est ça, qui m'a été envoyé en service presse par les éditions J'ai lu, pardon, qui m'intéressait beaucoup parce que c'est une réécriture du point de vue des femmes bah, de certains passages, de certains moments de la guerre de Troie, qui me faisait très envie parce que voilà, comme dans Lavinia, en fait j'aime beaucoup ce principe de réécrire des moments très célèbres de notre mythologie, mais en intégrant les femmes et en parlant du point de vue des femmes. Voilà, c'est un concept qui me plaît beaucoup et j'aime beaucoup la mythologie, j'adore l'antiquité, enfin voilà, c'est des univers, des ambiances qui me plaisent, donc j'avais très hâte de lire celui-ci, surtout que j'avais vu des avis j'arrive pas à parler, j'avais vraiment vu des avis super élogieux sur ce roman à sa sortie quand il était sorti en grand format, et voilà, du coup j'avais trop hâte de le commencer et bah écoutez, je l'ai lu en 2 jours, donc franchement c'était plutôt une bonne lecture, il fait 440 pages. J'ai passé un bon moment, franchement c'était une agréable lecture, j'ai passé un bon moment, mais je ne l'ai pas non plus trouvé transcendant. Ouais voilà, j'ai bien aimé mais sans plus, et vraiment je suis assez étonnée de l'énorme succès qu'il a rencontré, parce que voilà, c'était sympa. Si on aime la mythologie, si on aime l'antiquité, c'est une lecture agréable, mais c'était pas... voilà, franchement j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. En fait on suit le personnage de Briseis, qui est la fille d'un roi d'un village, enfin d'une ville pas très loin de Troie, et en fait sa ville va être attaquée par les Grecs qui sont du coup en campagne contre Troie, et les Grecs c'est du coup Agamemnon, Ulysse, Achille, et notamment le personnage d'Achille qui va être important. La ville de Briseis tombe aux mains des Grecs, et en fait toutes les femmes, enfin celles qui survivent en tout cas, sont données comme esclaves aux soldats, et en fait Briseis va être choisie comme trophée de guerre pour être offerte à Achille, qui est bah voilà un des grands guerriers, enfin le plus grand guerrier des Grecs. Elle est amenée du coup dans le camp de guerre des Grecs et elle va vivre avec Achille, elle devient son esclave en fait, donc avec tout ce que ça implique, elle doit lui servir à boire, elle doit servir à manger, elle doit partager son lit le soir, et voilà, en fait on va suivre sa vie, son quotidien dans le camp des Grecs. Évidemment c'est pas facile du tout. Pendant que j'y suis, je tiens à préciser qu'il y a des gros trigger warnings dans ce roman,
Au niveau des violences, il y a des morts violentes, voilà, il y a des cadavres, c'est pas très joli. Et il y a aussi trigger warning, et aussi attention au trigger warning sur le viol, parce que voilà, c'est des esclaves qui se font violer en fait clairement par la personne qui les possède. C'est pas une lecture facile et légère en fait, il y a toute cette ambiance déjà très violente de ce camp de guerre et de ce qui est infligé, de ce que subissent ces femmes. Ça aussi, voilà, le personnage de Briseis, il y a toute sa famille qui est morte, elle est en plein deuil et voilà, maintenant elle se retrouve aux mains des Grecs qui ont assassiné toute sa famille. On suit vraiment toutes les pensées de ce personnage qui est coincé dans un état totalement traumatisé, qui est vraiment coincé dans cet état de elle arrive pas à passer à autre chose, elle arrive pas à faire le deuil de son ancienne vie, mais il faut qu'elle se fasse à sa nouvelle vie parce que si elle veut survivre, il faut qu'elle s'adapte entre guillemets. Et il y a un moment où il y a un tournant dans le roman puisque Briseis va se retrouver malgré elle au centre d'un conflit assez important entre Achille et Agamemnon. Si vous connaissez un petit peu la légende, vous voyez de quoi je veux parler, et ça va pas être un moment sympa pour elle. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant dans le roman ce point de vue où en fait c'est la guerre et on va suivre, enfin on va voir passer dans le roman des héros de la mythologie. Voilà, il y a Achille et Agamemnon, il y a Ulysse, il y a Ajax, il y a voilà, bon, tout ce petit monde là, sauf qu'on ne les regarde pas du point de vue de la légende, on les regarde pas du point de vue de l'héroïsme, on les regarde vraiment du point de vue du quotidien, du point de vue de l'organisation du camp, du point de vue de comment ils traitent leurs femmes, du point de vue comment ils traitent les esclaves, comment, voilà, vraiment d'un point de vue beaucoup moins héroïque. J'ai bien aimé découvrir en fait tout ce côté réaliste des camps de guerre, de comment vivaient ces femmes, comment elles étaient entassées dans des cabanes, comment elles essayaient de survivre, de s'entraider, ou voilà, comment certaines s'étaient adaptées, faites à leur sort, comment certaines voilà résistaient, ne voulaient pas, enfin bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je crois que je suis passée à côté d'une grosse partie du roman parce que je dis que le personnage principal c'est Briseis, mais en fait on a deux personnages principaux, on a Briseis et on a le personnage d'Achille qui est vraiment au centre du roman. J'ai même trouvé, d'ailleurs c'est confirmé à un moment dans le roman, que même si notre personnage principal c'est Briseis, finalement le personnage dont on parle le plus, enfin tout tourne autour d'Achille finalement, qui est un personnage dont je crois en fait, si je suis passée à côté d'une partie du roman, c'est que j'ai pas compris vraiment la psychologie du personnage. Enfin, c'est un personnage qui est très tourmenté, qui est très torturé, voilà, qui est complexe, qui est boudeur, qui est impulsif, qui est violent, et qui est pas non plus mauvais en soi, mais voilà, c'est un personnage assez riche et l'autrice a vraiment voulu faire quelque chose d'approfondi, mais je suis passée à côté des émotions du personnage en fait. Vraiment, je sentais que parfois il y avait des moments d'émotion où il se passait un truc, le personnage voilà était tourmenté et je ne captais pas ces émotions vraiment, j'étais à côté en fait. Et je pense que ça a un peu nuit à ma lecture parce qu'en fait le personnage de Briseis est extrêmement dépendante du personnage d'Achille puisqu'elle est son esclave et littéralement sa vie est entre ses mains. Et beaucoup de choses tournent autour d'Achille et Achille est très guidé par ses émotions. Et je suis passée à côté un petit peu de cette partie là. Oui, sur la quatrième de couverture, je viens de le lire là, avec une précision remarquable et un style époustouflant. Alors la précision remarquable, je veux bien parce que c'est vrai que on a beaucoup de détails sur leur vie, sur leur quotidien, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça rend vraiment le roman super immersif et j'adore, voilà, j'ai adoré ça. Par contre le style époustouflant, je vous avoue que moi j'ai pas trouvé, j'ai même été un petit peu gênée parfois par le style. Alors je sais pas si c'est la traduction ou si c'est le style de l'autrice, mais moi j'ai pas trouvé ça époustouflant, j'ai pas trop aimé en fait même le style. J'ai trouvé que c'était un peu lourd parfois, que c'était un petit peu pâteau, enfin je sais pas, j'ai pas particulièrement adhéré au style, voilà. J'ai aussi dit que c'est une Iliade féminine magistrale. Ouais, je suis pas hyper d'accord non plus. J'ai l'impression que j'ai été pas mal critique sur ce roman, mais je tiens quand même à redire que j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, j'ai été quasiment tout de suite voilà, immergée dans le récit, donc voilà, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas non plus été transcendée. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir à la fin. Donc voilà pour cette lecture, j'ai pas grand chose de plus à en dire, donc je vais m'arrêter là. Voilà du coup pour ma lecture, et je pense que je vais vous laisser ici. Je vais profiter qu'il fasse beau et que j'ai pas mal au ventre. Je voudrais aller au Relais Colis chercher du coup un des livres que j'ai reçus, et je voudrais aller faire des courses aussi parce que j'ai très envie de faire un phare breton.
Et ouais, j'ai très envie de cuisiner un phare breton. Voilà, je vais vous laisser ici et puis je vous reprends plus tard. Alors du coup je vous retrouve, je viens de rentrer des courses, je suis trop contente, j'ai trouvé des pruneaux, du coup je vais pouvoir faire mon phare breton. Je sais pas pourquoi je suis aussi excitée à l'idée de ce phare breton, je crois que peut-être que c'est que ma famille me ment. J'ai trop hâte de cuisiner ça, j'espère qu'il sera réussi. Les derniers étaient plutôt réussis mais ça fait un petit moment déjà que j'en ai fait. Et voilà, bref, je suis aussi passée au relais colis. Dans ce sens là c'est mieux, je veux pas que vous voyez pas mon adresse. Où on va pouvoir passer au livre et là c'est un livre du coup que j'ai pris sur Vinted. Un livre que j'avais super envie de lire depuis un moment parce que c'est Benjamin de la chaîne YouTube et surtout du compte Instagram. Je suis pas sûre qu'il soit encore actif sur YouTube mais il est très actif sur Instagram. Les mots magiques, que j'aime beaucoup son compte, il est super sympa Benjamin. Et il en parlait en super bien de cette trilogie, ça me donnait super envie en plus. Enfin, l'histoire me faisait super envie et il disait que lui il avait adoré. Et là sur le Discord du challenge SFFF, c'est Mélanie qui avait, voilà, qui nous a envoyé le lien parce que quand elle trouve des trucs, des bonnes affaires sur Vinted, elle les partage et là je me suis ruée dessus. Alors il est presque en parfait état, il est un petit peu plié ici mais c'était annoncé sur l'annonce. Et j'ai donc pris Ambition de Yoann Dubos paru aux éditions Snag qui est le premier tome d'une trilogie. Oh, mais c'est vachement aéré à l'intérieur en fait, j'avais pas vu. Il est pas très long, je pense que ça va se lire assez vite. Et du coup dans le futur on est en 2312, l'homme a abandonné ses droits en faveur du conglomérat, en échange le bonheur. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Tandis que la Terre poursuit sereinement la colonisation du système solaire, un vaisseau de la mission Sinope est mystérieusement stoppé et détruit par une barrière invisible. La collision révèle alors une incroyable réalité cachée jusque-là aux yeux des humains. Tout autour d'eux vivent depuis des millénaires une multitude de créatures fantastiques dotées d'incroyables capacités. Et là sur la couverture on a une fée et franchement ça a l'air trop cool, ça a l'air d'être vraiment trop cool. J'ai trop hâte de le lire. Je me le garde en réserve parce qu'il y aura un mois du challenge SFFF où il correspondra parfaitement à la thématique. Du coup je me dis bah tant qu'à faire autant gagner des points puisque en plus c'est une nouvelle trilogie donc du coup ce serait bien que je termine des sagas, c'est toujours le même problème. Il faut que je termine un petit peu des sagas si je veux pouvoir en commencer des nouvelles sereinement. Et le deuxième livre que j'ai reçu aujourd'hui du coup c'est un achat que j'ai fait sur Amazon, voilà, et je ne compte absolument pas me flageller pour ça. J'étais en panne de lecture, j'étais un peu déprimée aussi, enfin un peu déprimée au vu de l'actualité, j'étais voilà, du coup j'avais envie d'un nouveau truc, j'en avais envie tout de suite, j'avais envie que le livre arrive vite. Et l'autre livre que j'ai commandé il arrivera aussi sur Amazon. Deux livres en fait dont j'ai lu le premier tome pour le pub, d'ailleurs c'est deux duologies donc c'est assez arrangeant aussi. J'ai pris du coup, j'ai commandé les deuxièmes tomes et c'est deux romans de science-fiction young adulte, alors un de space opéra et un une dystopie. Et j'avais adoré ma lecture des deux premiers tomes, voilà, de ces deux sagas. Par moment en fait ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de science-fiction young adulte et je sais pas, il y avait un truc qui m'avait plu, c'était entraînant, c'était vraiment sympa, j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux lectures. Donc je me suis pris les deux suites, voilà, je me suis pris les deux tomes 2. Donc j'ai pris le tome 2 de Eden Island de Anna Clistel aux éditions Ingepsio. Alors là je vous avoue je suis un petit peu surprise parce qu'il est quand même tout petit. C'est du coup une dystopie et je pense que je vais pas trop rentrer dans le détail dans ce vlog. Je vais le lire assez rapidement en plus comme il est très court, il fait 300 pages. Il y a moyen que je le finisse ce soir ou demain matin. Je pense que je vous en parlerai en point lecture, comme ça je vous parlerai des deux tomes en même temps, ce serait mieux. Parce que là s'il faut que je vous raconte le tome 1 et puis qu'ensuite je vous parle du tome 2 ça va être un petit peu chiant. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ça, j'ai hyper envie de l'attaquer. Et puis dans la semaine je vais recevoir le deuxième livre que je vous présenterai du coup à ce moment là. Donc voilà. Du coup je vous reprendrai plus tard dans la semaine quand j'aurai avancé dans mes lectures. Je pense que celui-ci du coup je vais le lire et je vais pas vous en dire grand chose. Mais j'ai trop hâte d'être demain, d'être au mois de mars pour commencer le nouveau mois du challenge SFFF sur la thématique de l'historique. Je me suis avec la maison d'édition partenaire La Talente qui est une de mes maisons d'édition préférées, enfin qui est vraiment une maison d'édition que j'adore. Je suis trop contente qu'ils soient partenaires du mois parce que du coup voilà ça va me donner l'occasion de sortir les romans de La Talente que j'ai dans ma palle. Et franchement la thématique de l'historique m'inspire pas mal, voilà, j'ai hâte de découvrir cet auteur que je ne connaissais pas il y a pas si longtemps, j'ai trop hâte de découvrir ça. Donc voilà, bref, j'ai plus de batterie donc je vais vous laisser ici et voilà, je vous reprends plus tard. J'ai enfermé le gros chat fidèle dans la chambre pour lui faire une inhalation parce qu'il est enrhumé. Attendez, je vous montre. Il est là-dessous avec un bol pour
Voilà, bah pour faire une inhalation parce qu'il est enrhumé. Et regardez qui est-ce qui l'attend de pied ferme, qui attend pour aller retrouver son grand frère chat. Trop mignon. Et j'ai un truc dans l'œil maintenant. Ah. Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous retrouve, on est mercredi, il est bientôt 13 h et du coup je vous retrouve pour vous parler de mes lectures en cours et de ce que j'ai prévu de lire. Et je suis trop contente, c'est vraiment trop cool, je suis trop contente, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de découvrir cet auteur. Et j'ai commencé hier, j'ai lu la première nouvelle hier et j'ai pas été déçue du tout. Alors du coup hier j'ai terminé Eden Island, le tome 2 de Anna Klestel, qui est du coup cette dystopie young adulte aux éditions Inception. J'avais vraiment passé un excellent de lecture avec le tome 1, mais alors le tome 2... j'ai été super déçue, franchement. Alors j'ai pas passé un horrible moment de lecture, ça se lisait bien, mais j'ai été super déçue, vraiment. J'ai pas compris, j'ai trouvé qu'on était tellement loin du tome 1. Donc je garde ça pour un point lecture. Et sinon hier j'ai découvert du coup ce nouvel auteur, ce fameux nouvel auteur que je voulais absolument découvrir, qui me fait de l'œil depuis qu'est sorti ce roman là, enfin cette novella là qui est du coup Ringshot Cantique Rituel. Ça me faisait super envie parce que c'est Cornelius et Pepper Palace qui en ont parlé de manière super élogieuse, surtout Cornelius qui m'a dit, qui essayait de me hyper à fond pour que je le lise en me disant que ça lui faisait penser à N.K. Jemisin et tout, que c'était trop bien, qu'il fallait absolument que je le lise. Donc bah forcément il m'en fallait pas plus pour avoir très envie de m'y mettre, surtout que le résumé de celui-ci me faisait hyper envie déjà à la base. Un auteur qu'on a pas mal vu récemment sur Instagram parce qu'avec les dernières sorties il y a pas mal de gens qui ont eu également envie de le découvrir. Donc voilà, alors j'ai pas commencé par Ringshot parce que le résumé me fait super envie, mais ça a l'air d'être quand même pas mal déprimant puisqu'on va parler de Ku Klux Klan, on va parler de racisme, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une lecture assez sombre. Donc j'ai prévu de le lire ce mois-ci, mais hier j'avais envie de quelque chose de plus léger. Voilà, j'avais envie en fait, j'avais envie de dépaysement, j'avais envie de magie et de partir ailleurs. Alors quand même pour une petite remise en contexte parce que sinon je vais m'éparpiller dans tous les sens. P. Djeli Clark du coup c'est un auteur américain qui est originaire des Caraïbes et qui a, voilà attendez, c'est écrit à l'intérieur du petit rabat. P. Djeli Clark a passé la majeure partie de sa jeunesse à Houston, Texas, mais c'est à Trinité et Tobago, le pays d'origine de ses parents, qu'il a vécu ses toutes premières années. Quand il n'écrit pas de la fiction, il est historien et chercheur en études comparées de l'esclavage et de l'émancipation dans le monde atlantique. Voilà, c'est un auteur qui habite aux États-Unis mais qui est originaire des Caraïbes. C'est un auteur du coup qui est historien et c'est assez important dans son œuvre parce que tous ses romans du coup vont être liés quelque part à l'histoire. Celui-ci du coup dont je vous ai un petit peu parlé, ça se passe en 1915 et du coup voilà, ça parle de ségrégation raciale, ça parle de l'histoire du Ku Klux Klan mais modifié parce que voilà, il écrit de la fantaisie uchronique, c'est-à-dire de la fantaisie qui s'inspire de faits historiques et qui... En fait la fantaisie uchronique c'est une fantaisie qui va s'inspirer de périodes ou de faits historiques, sauf qu'au lieu de suivre notre histoire réelle, l'auteur va imaginer soit un autre événement, soit un changement dans un fait historique, ou alors lui ce qu'il va faire c'est qu'il va rajouter, il va amener de la magie dans notre histoire et en fait il amène de la magie, des éléments surnaturels dans des périodes historiques et il développe tout un univers comme ça à partir de périodes historiques. Donc voilà, là on est sur les années 1900 et on parle de la ségrégation raciale. Et il a une autre série de bouquins où on se situe en Égypte et en fait il a imaginé tout un univers où en gros en Égypte quelqu'un aurait à un moment ouvert une porte qui aurait permis à des créatures surnaturelles de s'intégrer, d'arriver dans notre monde, notamment des djinns et des anges et voilà, bref, des créatures surnaturelles qui sont arrivées dans notre monde. Et en fait il a imaginez voilà un univers à partir de ça. Il y a du coup des enquêteurs qui font partie du ministère de l'alchimie et des enchantements et des entités surnaturelles, qui sont donc des personnes qui font partie d'une espèce de police spéciale du surnaturel et qui enquêtent du coup quand il y a quelque chose de surnaturel bizarre qui se passe. Et il y a du coup ces trois romans là, enfin ce roman là et ces deux novellas là qui sont du coup dans cet univers et où on suit un enquêteur ou une enquêtrice du ministère de l'alchimie. Alors la grosse sortie de l'auteur c'est du coup son roman qui est paru tout récemment aux éditions La Talente, que les éditions La Talente du coup m'ont envoyé en service presse. C'est du coup Maître des djinns de P. Djeli Clark et ils m'ont envoyé l'incroyable version hardback qui est vraiment super jolie. Alors déjà les livres de La Talente ils sont quand même très jolis parce que
Les livres souples comme ça, ils ont un rabat comme ça, enfin bref, ils sont vraiment super jolis. Mais alors franchement c'est vrai que le hardback il est vraiment très joli, il brille, la couverture est vraiment trop belle et tout. Donc voilà, je suis trop contente qu'il m'ait envoyé ça. Mais avant de lire celui-ci, j'avais envie de découvrir l'auteur avec les novellas. Et j'ai commencé donc par Les Tambours du Dieu Noir, où en fait il y a 2 nouvelles. Il y en a une qui est directement liée au ministère de l'alchimie machin tout ça, et en fait la première nouvelle du coup en fait Les Tambours du Dieu Noir c'est le nom de la première nouvelle, mais c'est pas celle-ci qui est en lien avec le maître des djinns, c'est celle qui est après. Je vais aller sortir le chat de son inhalation là, de sa cage à inhalation, parce que sinon le petit chat va hurler comme ça pendant 10 minutes. Je reviens. Et c'était vraiment trop cool, j'ai passé un super moment avec du coup ce petit recueil de nouvelles. Est-ce qu'on peut parler d'un recueil si ça fait que de nouvelles? Je sais pas. Il y avait énormément de charme en fait dans l'univers. En fait on se situe à la Nouvelle-Orléans dans les années 1880 pendant la guerre de sécession, sauf que c'est pas la guerre de sécession telle qu'on l'a connue, puisque voilà P.J. Lee Clark a modifié l'histoire et il a rajouté un élément surnaturel qui est notamment l'existence d'une arme magique super puissante qui en fait si elle tombait entre les mauvaises mains pourrait changer beaucoup de choses à la guerre et qui pourrait totalement changer le destin de la Nouvelle-Orléans. Et on va suivre du coup une adolescente qui est une orpheline. Attendez, j'ai des poils partout mais j'en peux plus. Et du coup on va suivre une adolescente qui est orpheline et qui survit un petit peu à base de petits larcins dans les rues de la Nouvelle-Orléans, et un jour elle va être témoin d'une scène et elle va obtenir des informations sur justement cette arme super puissante, cette arme magique super puissante, et elle va essayer de vendre les informations. Et voilà un petit peu de quoi on va parler, et c'était vraiment trop cool parce que c'était super immersif en fait. On se sentait vraiment à la Nouvelle-Orléans et en même temps c'était super cool parce qu'il y a cette image de la Nouvelle-Orléans telle qu'on la connaît, enfin telle qu'on l'imagine. En tout cas moi personnellement j'ai jamais mis les pieds à la Nouvelle-Orléans, mais j'ai vu des images, des photos, mais en fait l'auteur il modifie tout en ajoutant des éléments d'Uchronie, en ajoutant des éléments surnaturels, des éléments de steampunk avec des dirigeables, avec un immense mur, avec voilà tout un tas de trucs, et c'était vraiment une super découverte. Voilà, c'était super immersif, hyper dépaysant, vraiment une super chouette découverte. Et du coup la deuxième nouvelle qui est du coup en relation avec Maître des djinns, puisque c'est le même personnage principal, c'était trop cool. Moi à la base j'avoue que je suis pas une énorme fan de nouvelles parce que j'aime bien mais en fait ça me transcende pas, parce que je trouve que les nouvelles il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de péripéties, de temps pour vraiment s'attacher au personnage ou pour voir l'intrigue évoluer. Je trouve que c'est toujours un petit peu trop rapide à mon goût. Mais là j'ai trouvé que, en fait, que ça soit dans la première nouvelle qui est du coup voilà sur la guerre de sécession, les Caraïbes et tout, ou la deuxième nouvelle qui se situe en Égypte, je trouve qu'à chaque fois l'univers est hyper prometteur. C'est-à-dire que là la deuxième nouvelle elle faisait combien de pages? Elle était pas très longue. Oula, ça va falloir que je fasse du calcul. 90 pour aller à du coup à peu près 40 pages, et je trouve qu'en 40 pages on a vraiment le tableau de cet univers qui est juste esquissé, parce que voilà on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail, mais c'est un univers qui a l'air passionnant et qui est voilà super prometteur, parce que du coup on se situe, voilà ce que je vous disais, en Égypte, et quelqu'un a ouvert un portail qui a permis aux djinns et à d'autres créatures surnaturelles de venir dans notre monde et de plus ou moins s'intégrer à notre monde. Et notamment les djinns sont des... comment ça s'appelle, des constructeurs en fait, des architectes de génie, et ils ont énormément aidé l'Égypte à se développer, ce qui fait que l'Égypte est une grosse puissance économique, culturelle et tout, et bref. Et du coup on suit notre personnage qui est le personnage de Fatma, qui est une jeune enquêtrice au ministère de l'alchimie, j'oublie les mots à chaque fois, qui va enquêter sur la mort suspecte d'un djinn. L'enquête était sympa, les personnages étaient sympas, mais ce que j'ai adoré surtout c'est que ça nous ouvrait des portes et ça, voilà, ça nous faisait découvrir cet univers qui donne super envie, qui donne vraiment envie d'y retourner. Et là je vous avoue que quand j'ai terminé j'ai eu super envie d'attaquer directement le maître des djinns. Et du coup aujourd'hui j'ai prévu de lire Le Mystère du tramway hanté, qui se passe en Égypte en 1912, après du coup la nouvelle de celui-ci, donc L'étrange affaire du djinn du Caire. Et on va suivre là encore une enquête du ministère de l'alchimie, des enchantements, tout ça, sauf que je crois qu'on va pas suivre le même enquêteur, on va pas suivre l'enquêtrice de la précédente nouvelle. Et ensuite
ensuite bah du coup il me restera Maître des djinns à découvrir, qui fera l'objet d'une lecture commune avec le challenge SFFF. Alors je sais pas quand les filles ont prévu la lecture commune, du coup je pense que je vais attendre pour le commencer pour pouvoir le lire en même temps que tout le monde, mais j'ai super hâte. Je pense pas que je vais le lire cette semaine, donc il sera certainement pas dans ce vlog, mais de toute façon mais de toute façon je vloggerai ma lecture quand je m'y mettrai. Donc voilà, il est vraiment super joli. J'allais totalement oublier, j'avais le paquet à côté de moi mais j'allais totalement oublier. Hier j'ai reçu du coup mon deuxième colis Amazon avec du coup le deuxième livre que j'avais commandé, qui est juste ici. Il est tordu. Mon livre est tordu, on mettra bien quand il sera dans la bibliothèque. Du coup j'ai reçu le tome 2 de la saga des nébuleuses de Amandine Peter, paru aux éditions Explora. C'est du coup le tome 2 qui fait la suite de La couleur des nébuleuses que j'ai lu pour le PLIB, puisque c'était un des sélectionnés du PLIB et pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Alors pas un immense coup de cœur, mais j'avais passé quand même un excellent moment. C'était une lecture super divertissante, j'avais super adhéré à l'univers, à la plume, à l'ambiance. En fait ça se lisait super bien, c'était super agréable. Et comme j'avais beaucoup aimé le tome 1, bah, j'attendais avec impatience de me procurer le tome 2 et c'est chose faite. Je pense pas que je vais le lire ce mois-ci parce que là encore je vais attendre que ce soit le mois parfait pour le challenge SFFF, parce qu'il rentre parfaitement dans une thématique qui devrait y avoir prochainement pour le challenge. Mais je suis super contente de l'avoir sous la main parce que ça c'est vraiment une lecture vers laquelle j'irai super facilement. Vous savez, quand vous avez envie de lire en même temps, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous avez envie un petit peu d'une valeur sûre, bah du coup je pense que c'est typiquement le genre de roman vers lequel je me tournerai. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, et puis je vous tiens au courant dans la semaine. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je voulais absolument rentrer dans la chambre parce que lui il adore se mettre dans la caisse de transport. Tu veux que je te mette la cabane, le petit chat? Tu veux que je te laisse tranquille? Rebonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi matin, vendredi fin de matinée, je vérifie l'heure, oula, 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 il est 11h15. Il y a des voisins dans le couloir. Oh mais dépêchez-vous. Je vous reprenais pour vous parler de mes lectures, puisque depuis la dernière fois j'ai lu Le mystère du tramway hanté et j'ai commencé un nouveau roman de science-fiction. Alors du coup j'ai lu la nouvelle de Paige Ellie Clark, Le mystère du tramway hanté, qui se passe du coup dans le même univers que Maître des djinns, et c'était vraiment super sympa. Comme je vous l'avais dit pour les premières nouvelles, en fait l'univers est super... et super sympa, super prometteur, c'était vraiment très chouette, c'était une chouette enquête. En plus la nouvelle se déroule à un moment où les femmes en fait sont en train de réclamer le droit de vote, du coup il y a des manifestations de femmes partout dans les villes et tout. C'était super chouette, super immersif, enfin vraiment j'adore l'ambiance de ces nouvelles, j'adore l'ambiance de cet univers et je trouve que tout est super intriguant. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette nouvelle, j'ai passé un très chouette moment de lecture, même si j'ai préféré quand même la nouvelle, enfin l'autre nouvelle qui se passe dans le même univers, du coup la deuxième nouvelle des tambours du dieu noir, que j'ai préférée parce que je l'ai trouvé, j'ai trouvé l'enquête m'a plus plu, mais c'était très chouette celui-ci parce qu'il y a notamment un personnage secondaire qui est très marrant. Sinon j'ai commencé du coup hier, avant-hier, je sais plus, j'ai commencé du coup Rêve de machine de Louisa Hall, qui est un roman que j'ai envie de lire depuis super longtemps, et il avait commencé à traîner dans ma bibliothèque puisque c'est Cadeline du compte Instagram Cadeline du coup qui m'avait dit que elle avait pas été super convaincue. Du coup bah mon envie de le lire était un petit peu redescendue, mais là il rentre tellement parfaitement dans la thématique du mois, parce que voilà, la thématique du challenge SFFF ce mois-ci c'est l'historique, en gros tout ce qui est enfin tout ce qui concerne un petit peu l'histoire et tout. Et dans celui-ci en fait on va suivre c'est un petit peu une fresque historique de l'invention de l'intelligence artificielle. On commence en 1663 et on termine en 2040, et en gros voilà, ça parle d'intelligence artificielle, de comment on a créé les premiers ordinateurs, et il y a une partie qui se passe du coup dans le futur en 2040 où les robots existent et ont commencé à faire partie de notre quotidien, non sans conséquences assez désastreuses
pour certaines personnes. Et voilà, en fait ce qui est intéressant c'est que du coup on suit du coup 5 personnages à 5 époques différentes, donc du coup à des moments clés de l'histoire de l'invention de voilà de l'intelligence artificielle, des ordinateurs. Et voilà, du coup on va suivre Mary Bradford en 1663, Alan Turing en 1928, Carl Detman en 1968, et ensuite, ensuite ça se passe dans le futur et c'est la partie un petit peu plus imaginaire, plus science-fiction. Et c'est sympa parce qu'en fait du coup on suit du coup ces personnages mais toujours par fragments. On a des fragments de journaux, de lettres, des fragments de conversations et du coup voilà, c'est comme ça qu'on découvre leur histoire. Et franchement c'est sympa. Faut aimer un petit peu l'aspect historique forcément. Moi je pensais que j'aimais pas trop les romans historiques et finalement je me rends compte que qu'il y en a pas mal que j'ai beaucoup aimé, un petit peu dans cette veine là où on suit des personnages à une période historique et on découvre un petit peu le monde, la société à cette période là. Moi qui n'étais pas trop fan d'histoire, je me rends compte que ces romans me plaisent beaucoup finalement. Et là j'aime bien parce que notamment en fait je trouve que l'autrice crée vraiment une voix pour ses personnages et je trouve que c'est super intéressant. Dans chaque fragment de texte, comme c'est des journaux ou des lettres, on entend vraiment la voix du personnage et j'ai bien aimé parce que je trouve que l'autrice elle a fait un vrai travail de style et ouais, de stylistique en fait pour que chaque personnage ait vraiment une voix qui le représente et qui parle de lui. C'est-à-dire que au niveau de leur style, de la façon dont ils vont s'exprimer, on entend enfin, on comprend leur personnalité en fait, on comprend leur qualité, on sent que celui-ci il est très romantique, il est un petit peu, voilà, un petit peu sentimental. On entend qu'un autre personnage, le personnage de Mary Bradford, est très exalté. Voilà, je trouve que sa manière d'écrire chaque personnage transmet vraiment l'identité des personnages et je trouve que voilà, je trouve que c'est chouette, j'aime bien, c'est assez immersif, même si je trouve que parfois on tombe un petit peu dans le sentimentalisme sur certaines trames de personnages et je trouve qu'on parfois on a un petit peu, je trouve que c'est parfois un petit peu moins. On suit du coup l'évolution voilà, de l'idée d'ordinateur, de l'idée d'intelligence artificielle. Même si voilà, on saute dans le passé parce que parfois on se situe en 2040 et ensuite on va reprendre en 1660 et ensuite, bon bref, vous voyez, on se balade dans les différentes époques, mais surtout on suit des personnages en fait, on suit des personnages avec leurs problèmes personnels et on découvre en fait et en fait tout ce qui va concerner l'intelligence artificielle, les ordinateurs, pourquoi ils ont fait ces recherches, pourquoi ils ont envie de les découvrir, tout ça, ça va être raconté à travers le prisme de leurs histoires personnelles, de pourquoi ils ont voulu faire ça. On pose beaucoup de questions sur l'humanité, qu'est-ce que c'est qu'être un humain, parce que forcément on va parler d'humanité et d'intelligence artificielle et les deux vont se... Bon voilà, c'est un petit peu le sujet du livre et voilà, ça questionne plein de choses sur qu'est-ce qu'être humain, qu'est-ce que c'est que le lien social. Il me reste une centaine de pages pour le finir, donc je vais finir ça tranquillement aujourd'hui. Je me demande s'il y aura un événement, un moment, quelque chose qui va... Parce que voilà, toutes ces personnes se répondent un petit peu les unes aux autres parce que comme ils sont un petit peu dans le même domaine des mathématiques, de l'ordi, des intelligences artificielles, ceux qui se situent dans une école, dans une époque temporelle après les autres parlent, font référence à leurs prédécesseurs, comme quoi ils ont fait tel ou tel truc et tout. Et je me demande si à un moment ça va être plus lié. Sur ce, je vais vous laisser, c'est l'anniversaire de Guillaume aujourd'hui et j'ai 2-3 petits trucs à préparer. Je me suis levée tôt pour pouvoir lui faire son tiramisu parce que c'est son dessert préféré. Moi je trouve ça vraiment dégueulasse le tiramisu, mais lui il adore. Mais vous savez, il faut que ça prenne un petit peu au frigo, donc fallait que je le fasse tôt pour qu'il puisse l'avoir quand il rentre du travail et qu'il soit content. Et j'aurais bien aimé aller lui chercher des cadeaux d'anniversaire, j'avais idée d'un petit truc que je voulais lui offrir, mais j'ai super mal au ventre, je suis un peu explosée du coup. Je sais pas si je vais pouvoir y aller, mais si j'y vais pas aujourd'hui c'est pas grave, je lui ferai la surprise dans la semaine et ça lui fera plaisir quand même. Mais voilà, bref, du coup sur ce je vais vous laisser et puis je vous reprendrai plus tard du coup quand j'aurai terminé ça pour vous dire un petit mot de la fin et pour conclure ce vlog. Et voilà, du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, du coup on est toujours vendredi et il est bientôt 17 h. Je vous reprends du coup rapidement avant de clôturer ce vlog parce que j'ai terminé ma lecture de Rêve de machine de Louisa Hall. Que j'ai terminé tout à l'heure avant de manger et c'était plutôt sympa. En fait je vais pas avoir grand chose de plus à vous dire que ce que je disais tout à l'heure parce que finalement on reste... je vous avais dit que j'espérais qu'il y aurait un moment où on passerait une marche en fait, où il y aurait quelque chose
pour lier un petit peu tout ça, et il n'y a pas eu en fait, juste on poursuit comme ça les témoignages de ces personnes et à un moment ça s'arrête. On s'arrête comme ça et à la fin je me suis dit ok, mais du coup bah mais oui mais encore, enfin je sais pas comment dire. Voilà, en fait c'était une lecture agréable, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai aimé... En fait voilà, comme je vous le disais, finalement je me rends compte que j'aime bien un petit peu les trucs historiques et donc du coup c'était chouette. Je me demande un petit peu où a voulu en venir l'autrice. J'ai trouvé très intéressant la partie sur le futur, donc du coup la partie un petit peu plus science-fiction. Et j'ai trouvé qu'il y avait des propositions très intéressantes, mais j'ai eu du mal à voir la vision d'ensemble de l'autrice. Je trouvais que le roman dans l'ensemble manquait un petit peu d'énergie en fait, d'enjeu finalement. Et voilà, comme je disais, dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était une bonne lecture et j'ai passé un bon moment. Donc voilà pour ce roman. Je n'ai pas encore décidé du coup de ma prochaine lecture, même si je me demande, je suis un petit peu quand même... J'ai pas décidé, mais mon choix s'est porté sur quelques livres et je me demande s'il ne serait pas temps pour moi de terminer la saga, enfin la trilogie Kushiel, puisque bah voilà, j'ai le 3e tome dans ma pile à lire depuis super longtemps. Je vous tiendrai au courant du coup dans le prochain vlog quand j'aurai choisi ma prochaine lecture. Et du coup bah pour ce vlog ça va être terminé, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère voilà que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.